Je suis vraiment mais totalement désolé, mais c'est clairement en deçà des attentes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début de week-end pour parler du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. C'est la fin de la saison, c'est bon. On peut désormais en parler dans son intégralité. Vous l'avez suivi, vous savez globalement ce que j'en pense. Est-ce que le dernier épisode permet de remonter un petit peu la pente? On verra. Les Anneaux de Pouvoir, on en parle. Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir saison 1 est désormais intégralement disponible sur Prime Video. Commençant à une époque de paix relative, la série suit un ensemble de personnages à la fois familiers et nouveaux. Ces personnes et ces royaumes bâtiront des légendes qui continueront d'exister bien longtemps après leur mort. Alors, c'est bon, on y est, les Anneaux de Pouvoir, ça a déchaîné les passions depuis 2 mois. Alors oui, sur la chaîne, vous l'avez vu, j'ai été globalement assez déçu. On a fait au départ des critiques, on voulait lancer des critiques hebdomadaires comme on fait pour House of the Dragon, mais bon, je suis navré, mais ça m'embêtait tellement de perdre un petit peu entre guillemets mes vendredis pour faire des montages sur tous les épisodes, mes vendredis soirs, que j'ai préféré passer sur un format critique live. Ça permettait aussi d'en parler un petit peu avec vous. Et je précise bien sûr qu'il n'y a aucun bashing gratuit, je suis le premier déçu. Si vous vous souvenez bien de la vidéo attente, série, film, jeux vidéo que j'ai sorti au début de l'année, la série Le Seigneur des Anneaux, c'est ce que j'attendais le plus au niveau des séries. C'était ma série de 2022, je voulais retrouver cet univers qui m'a fait voyager, qui m'a fait rêver. Les critiques, d'ailleurs, de tous les films sont disponibles sur la chaîne. En plus, on parlait d'un show à très grandes ambitions, le plus cher de l'histoire, ça a piqué tout naturellement ma curiosité. Donc ouais, c'est vrai que vous l'avez vu au fil des semaines avec les critiques en live, j'ai été globalement déçu du résultat de cette saison 1. On va essayer de nuancer, vous savez, un petit peu les choses. Bien sûr, il y a eu des parties, des choses qui étaient plutôt bonnes. Tout n'est pas à jeter bien sûr, mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus des milliards de trucs à retenir d'un point de vue positif. Et on est quand même, c'est un des premiers problèmes que j'ai avec la série, on est sur une série de 9h30, voire même quasiment 10h, vu les épisodes de 1h10 qu'on se tape à chaque fois, et c'est con, mais sur toute cette durée, il n'y a pas grand chose de marquant. J'ai pas énormément d'excellents souvenirs et c'est là où c'est très grave, parce que tu te rends compte que dans cette saison 1, il se passe, c'est vrai, pas grand chose. On va un petit peu s'activer vers la fin, mais comme je le redoutais, cette saison 1, ça fait très saison d'introduction. On va revenir un petit peu plus en détail sur certaines choses en partie spoilers, mais en gros, les 5 premiers épisodes, c'est vrai que je me suis vraiment ennuyé. La fin de l'épisode 5, j'ai plutôt bien aimé. L'épisode 6, ça commençait un petit peu à se lancer. On a finalement ici la plus grosse scène d'action de la saison. L'épisode 7, ça retombe à plat complet au point où j'ai totalement perdu espoir pour le final. Et fort heureusement, je vous le dis, c'est vrai que j'ai quand même assez apprécié le dernier épisode. L'épisode 8, les 30 premières minutes, je dirais, m'ont encore un petit peu emmerdé. Mais sinon, le final, allez, pourquoi pas, ça donne en tout cas envie de voir la suite. Donc yes, en termes de rythme, c'est plutôt moyen, les musiques sont bonnes. Au niveau de l'aspect technique, les visuels, etc., oui, on en prend plein les yeux, même si je trouve qu'on met le paquet vraiment dans les premiers épisodes. C'est un petit peu moins quand même spectaculaire en termes d'image par la suite. Ça fait très numérique, ça fait très fake, très lisse, mais d'un point de vue artistique, on va pas se mentir, c'est quand même assez éblouissant. C'est pas forcément ce qui va me rendre dingue, mais c'est quand même assez beau. L'arrivée à Numénor, c'est génial, t'en prends plein les yeux. Il y a du budget, ça se voit, même si de manière étonnante, que ce soit aujourd'hui le show le plus cher de l'histoire, ça m'interpelle encore un petit peu. Parce que on a eu il y a quelque temps la saison 4 de Stranger Things, où là aussi on avait un budget absolument démentiel, avec des acteurs plus connus depuis le temps qui étaient plus payés. Là, les Anneaux de Pouvoir, les acteurs, voilà, on est sur des personnes qui sont pas très connues. Donc le budget part pas forcément là, et c'est vrai que voilà aussi la saison 4 de Stranger Things, dans chaque plan, tu sentais le budget. Là pour la série Le Seigneur des Anneaux, c'est pareil. Mais là aujourd'hui, quand on me dit que la série Le Seigneur des Anneaux a coûté plus cher que la saison 4 de Stranger Things, qui en plus avait un épisode de plus, et le dernier épisode qui durait là aussi 2h30, attention, et ouais, c'est vrai que ça m'interpelle un petit peu, je m'interroge sur le fait que cette saison 1 du Seigneur des Anneaux a coûté plus cher que la saison 4 de Stranger Things. Ça se voit pas non plus des masses. On parlait justement des comédiens, et là on est sur un gros point noir du show. Les acteurs, les actrices ne sont pas à la hauteur, je suis désolé. On a une Galadriel qui est absolument insupportable, les pieds velus qui sont chiants, le manque de charisme du reste. À part Elendil, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. En plus de ça, malheureusement, ils sont pas aidés par l'écriture, par le scénario, par les dialogues,
pas aidé par la narration qui est vraiment mais éclatée. Éclatée pas forcément dans le sens nul, mais éclatée dans le sens où il se passe des choses aux quatre coins de l'univers de Tolkien, et du coup il y a des moments où il y a des personnages qui disparaissent, on revient sur eux un épisode plus tard, on n'a pas le temps de les voir dans chaque épisode, et je le rappelle, pourtant, les épisodes font quand même 1h10, et il me semble d'ailleurs, j'ai un doute, mais arrondir, et Durin aussi il me semble, on les voit pas dans l'épisode final. C'est quand même des personnages qui étaient assez importants, on ne les voit pas dans l'épisode 8, c'est assez dingue. Et donc oui, je pense qu'on va pas tarder à passer en partie spoilers, pour revenir sur certains passages plus le dernier épisode, je pense que c'est ce qui vous intéresse. En tout cas pour conclure, j'en attendais bien plus, j'en attends plus, de même pour la saison 2 tout naturellement. On va dire que je garde quand même un petit peu d'espoir parce que j'ai bien aimé le final, il y a des choses prometteuses, l'univers est enfin, et je le répète, enfin posé, il a fallu 8 épisodes. Voilà, j'espère qu'on va vraiment lâcher les chevaux et y aller. Pour l'instant, c'est une de mes grosses déceptions de l'année malheureusement. Et ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner, de me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux d'Autocritique arrive. Et on va parler dans cette partie spoil des passages qui m'ont marqué du dernier épisode tout naturellement. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Comment se termine le show? On spoil. Alors je pense qu'on peut déjà reparler, vous savez, de la scène pivot qui a fait que j'ai lâché l'affaire, que j'ai commencé à faire des critiques en live. Qu'est-ce que je raconte, l'épisode 4, cette séquence avec Galadriel qui va sortir du cachot et à une main va mettre, non pas 3 gardes, comme je le disais dans mon live, mais 4 gardes. C'est encore plus ridicule, elle qui va mettre les 4 dans la cellule d'une main avec un montage, mais qui est vraiment indigne, c'est n'importe quoi. I wouldn't advise that. I can't very well let her leave. You could, if you knew exactly where she was going. La mise en scène est hideuse, ça fait tellement fanfiction, j'étais tellement énervé, c'est pas une blague. J'étais tellement énervé qu'après mon live, j'ai été m'inscrire à la salle de sport. Je vous jure, c'est pas une blague. Quand vous allez me voir l'été prochain avec 6 abdos sur la plage, on pourra dire merci Galadriel. Mais ouais, cette séquence, elle est tellement naze, elle est tellement significative, c'est pas à la hauteur des ambitions, c'est indigne, le montage est foireux, ça rend le tout tellement ridicule. Lui aussi là qui est là et qui bouge, mais comme un PNJ qui bug, c'est n'importe quoi. Non vraiment, mais c'est vrai, mais quand j'ai vu ça, j'ai pété un câble. J'ai perdu espoir, mais totalement dans la série. La fin de l'épisode 7 avec le mot Mordor qui débarque, là aussi c'est pareil, tu fais pas ça dans un show de cette envergure. Heureusement, on avait des passages qui étaient quand même meilleurs. J'avais bien aimé la fin de l'épisode 5 avec cette relation que j'ai bien aimée sur l'ensemble de la saison, la relation entre Elrond et Durin, et Durin qui est partagé entre son amitié avec l'elfe et du coup son père et les nains, les valeurs des nains. On avait une conclusion d'épisode avec de belles images, une belle musique, forcément ça faisait son effet. Ça se lançait un petit peu, heureusement les 5 premiers épisodes étaient très très longs, il se passait peu de choses. Numénor c'était bien joli, mais dès qu'on y était, on s'ennuyait de ouf. Les pieds velus, c'est absolument pareil. Les personnages sont quand même très peu captivants. Galadriel, c'est un robot sans émotion. Je vois pas comment tu peux prendre du plaisir à regarder ce personnage qui ne dégage rien du tout. L'actrice c'est pas dingue non plus, regardez ses passages. Il y a que sa bouche qui bouge, il y a aucune émotion, il y a rien qui ressort de ces personnages. You were dancing. The war seems so very far away then. When he went to it, I chided him. Sinon, c'est vrai que le dernier épisode, je l'ai plutôt assez apprécié. Clairement ici, les masques tombent. C'est un épisode de révélation. Ça faisait partie des enjeux de cette première saison. Qui est Sauron? Qui est cet étranger? On a ces révélations. J'avais un petit peu peur au départ parce que c'est vrai que je me disais qu'on allait encore garder ça et faire traîner ces choses durant la saison 2. L'intro de l'épisode 8, là aussi m'a fait très très peur parce que là, on te sort direct que l'étranger c'est Sauron. Et là tu te dis non mais attendez les gars, c'est n'importe quoi. Ça, c'est une révélation de fin d'épisode. Vous allez pas me faire croire que vous allez nous vendre ça en début d'épisode. Au bout de 3 minutes, t'es en mode mais
what the fuck, c'est quoi ce bordel? Vous êtes malade? Et heureusement, c'est pas ça. Et c'est plutôt une bonne chose que ce soit Halbrand finalement, c'est un petit peu surprenant parce que c'est vrai que quand on voyait le personnage, on se disait voilà, c'est le copier-coller d'Aragorn. On va le nommer roi assez rapidement, presque en un claquement de doigts dans l'épisode 6, il me semble. Et c'était assez bizarre parce que là, pour le coup, ça va très très vite et c'était un petit peu ça la saison 1 de cette série. Soit ça va trop vite, soit ça va trop lentement. Bon, bien sûr, sur l'ensemble de la saison, ça va très lentement. En tout cas, voilà, Sauron, c'est lui, ça a le mérite de surprendre, ça a apporté un petit peu de piment dans cette fin de saison. Le plan avec le volcan dans le reflet de ses yeux, c'était très très beau. L'étranger est un magicien, on sait pas encore si c'est Gandalf. J'ai bien aimé comment toute cette fin, ces révélations sont emportées par la musique. Ça rend le tout assez épique jusqu'à la création des anneaux des elfes. Il n'y a pas d'action, c'est vrai, dans cet épisode final, mais encore une fois, c'est pas grave. On en a pas besoin, on peut faire des choses très très bien sans action. Des batailles épiques, on en aura c'est sûr. On va retrouver le Balrog qu'on utilise en fin d'épisode 7 aussi bien sûr. Et pour revenir et conclure sur les personnages, Durin, Elrond, leur alchimie, moi j'ai plutôt bien aimé. Galadriel, j'ai eu beaucoup de mal. Elendil, c'était ok. Halbrand, ça va commencer à devenir de plus en plus sérieux bien sûr avec la saison 2. Arondir était un petit peu osef finalement. Isildur, ça manque un petit peu de charisme et d'expérience pour le moment, mais c'est normal, il est très jeune. Hadar, par contre, j'ai vraiment adoré. J'ai bien aimé la nuance qu'on apporte à ce personnage. On voit qu'il se bat surtout pour offrir une terre aux siens, mais qu'en soi, il a pas un fond super pourri. C'était peut-être un des seuls bons points au niveau du casting, au niveau des acteurs, au niveau des personnages, parce que pour le reste, c'est vrai que c'était un petit peu décevant. Et donc ouais, au global, cette saison 1 du Seigneur des Anneaux, c'était pas à la hauteur, je suis navré. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner et à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Behind you! Did he just catch a rocket? He got a rocket. Et on va déjà se retrouver en début de semaine prochaine pour parler de l'épisode 9 d'House of Dragon. Là aussi, on arrive bientôt à la fin et pour Black Adam, le retour de DC Comics au cinéma. C'est vrai que j'avais pas mal d'attentes au départ, mais les trailers m'ont un petit peu déchauffé, donc j'espère que ce ne sera pas si décevant que ça. On verra ce que ça donne. Je vous souhaite à tous en attendant un très bon week-end et je vous dis à très vite.